La question de l'identité, ça va me permettre de revenir sur une question de la connaissance de soi par rapport à l'identité. Au début, quand on s'est présenté, vous vous souvenez, vous allez vous rendre compte, la plupart du temps, quand on se présente toujours à travers son statut social ou professionnel. D'accord ? Comme si c'était la chose qui nous définissait le plus. Ça, c'est problématique. Donc, on s'est tous présentés avec un certain statut, à part Youssef qui n'a pas de statut. Fallait que je te... Mais le problème, justement, c'est que, en fait, l'identité que nous avons construite, elle repose sur le statut professionnel, notre âge, notre vie de famille, Mais est-ce que cette partie-là dit tout de notre être ? C'est ça la question. Se connaître soi-même, c'est ça. Ça veut dire que on est réduit, on est dans une société qui nous réduit à notre statut professionnel. Par exemple, un imam, il est condamné à parler que de religion. On le réduit à ce statut-là, etc. Alors que ça, ce ne sont que des éléments c'est que la face émergente, en fait, de votre personne. Il y a toute la face immergente qui est la plus importante et la moins connue de l'être. Donc quand on dit se connaître soi-même, c'est vraiment un approfondissement de son être, c'est d'avoir accès à des couches beaucoup plus profondes de son être. On n'est pas que enseignant, que sociologue, que infirmier, ça c'est vraiment une petite partie de notre être. Il ne faut jamais se réduire à cela. Jamais se réduire à cela. Maintenant, la question de l'identité, dans le sens où on va accomplir des choses sous le marqueur de l'identité, bien en final, ici on l'entend comme le marqueur de l'ego en fait. C'est l'ego en fait qui se construit une identité, qui se personnifie à travers une identité, justement pour exister. Cet ego construit une identité, se personnifie à travers des éléments, par exemple le statut social, un titre, un salaire, un pouvoir. Donc il se construit cette identité pour exister, pour se rendre visible. Et l'identité à travers laquelle nous nous présentons, la plupart du temps est le reflet en fait de notre ego, mais jamais de notre être. À travers cette identité, on présente notre ego, peut-être pas forcément notre être dans sa profondeur. Et bien lutter contre ceci, il n'y a pas, encore une fois, c'est pas la pratique, hein, c'est un travail spirituel, d'éducation, le zikr. C'est vraiment tout ça. Tout le secret est là. Toutes les clés sont ici. Et je prêche des convaincus. Hein. Je pense qu'on a juste besoin de revitaliser en fait, ces choses dans notre conscience. En fait, toutes ces choses-là, prier, tout ça, on le sait. Mais savoir est une chose, le réaliser en est une autre. Et parfois, le chemin entre le savoir et la pratique, c'est un très long chemin. Et qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est pas d'acquérir un nouveau savoir ou de nouvelles façons de pratiquer. Non, c'est comment faire pour pratiquer ce que je sais déjà. Voilà pourquoi accumuler beaucoup de connaissances n'est pas bon, parce que plus vous savez, plus vous êtes responsable de ce que vous savez. Plus vous êtes responsable de ce que vous savez. C'est-à-dire vous engagez votre responsabilité. Donc je pense que cet ego, c'est par la pratique du zikr, de l'examen de conscience. Abu Hamid al-Ghazali, lui, pour lui, l'une des attitudes les plus précieuses pour lutter contre son ego, c'est l'examen de conscience. Et là, on a les exemples très connus dans la tradition musulmane. L'exemple, par exemple, de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui, en plein prêche, bien, à un moment donné, il se met à se parler à lui-même, dans son prêche. Et il dit, et les compagnons, les musulmans entendaient, il dit « Ya Omar », c'est comme si moi j'étais en train de vous faire l'intervention, et puis d'un coup je fais « Bon Sofiane, reste tranquille, t'es qu'un rigolo, fais pas le malin ». Et je parle comme ça, vous allez me prendre pour dire qu'est-ce qu'il fait. Omar ibn al-Khattab, pendant son prêche, à un moment donné, il s'arrête et dit « Ya Omar, reste tranquille, tu n'étais qu'un berger, hein, tu mangeais de la viande sèche à la Mecque. » Donc, et après, il reprend son intervention. Donc, les musulmans sont partis le voir à la fin. Ils ont dit « Ya Amir al-Mu'minin, pourquoi à un moment donné tu t'es parlé ?» Il dit « Parce que à ce moment précis, j'ai senti mon âme faire surface et me dire « Ah Omar, t'as vu, t'es devenu un grand homme quand même. T'es devenu le prince des croyants. T'es devenu quelqu'un. » Et donc, tout de suite, il l'a dominé. Et ça, c'est comme ceci. C'est par cet examen, cette lucidité qu'on... Donc, chaque fois... on a l'autre exemple, c'est un exemple magnifique, c'est l'exemple le plus éloquent, le plus parlant, c'est celui d'Ali ibn Abi Talib. Je ne sais pas si vous savez lequel, je pense, j'ai déjà eu, je la raconte souvent. Ali ibn Abi Talib,
lors d'une bataille, il met son ennemi au sol, il le terrasse, il le plaque au sol, et au moment de lui porter le coup fatal, l'ennemi lui crache au visage. Et Ali ibn Abi Talib, à ce moment précis, retient son geste. Et il ne le tue pas. Et là, les gens qui étaient autour vont dire, Ya Ali, en te crachant au visage, il t'a donné 2 fois plus de raisons de le tuer. Pourquoi tu ne l'as pas tué? Il dit, parce qu'au départ, mon acte était motivé par la cause d'Allah. Mais dès qu'il m'a craché au visage, c'est mon ego, ma nefs, sa fierté, qui a pris le relais, et là j'ai stoppé. Vous avez vu en l'espace d'un geste, regardez, en l'espace d'un geste, subhanallah, comment elle a été lucide, cet examen de conscience, c'est-à-dire, attention, c'est ça en fait, on lutte contre son ego en questionnant en permanence le sens de son acte. Là, pourquoi je le fais? Pour la reconnaissance? Non, j'arrête. Pourquoi je le fais pour Allah? Je le fais. En fait, mais ça, pour atteindre cet examen, c'est de la pratique assidue. Wallahu a'lam.